Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire d'aujourd'hui et soyez vraiment à l'aise ici et que votre esprit soit bien disposé à la réception de la bonne parole de la foi parce que c'est c'est de la qualité de cette réception dans votre cœur que dépendra l'exaucement à vos prières. Nous sommes donc sur ta parole et vous savez, les choses dans toute l'humanité avancent en progressant. Un progrès remplace une ancienne invention. Une compréhension remplace une ancienne manière de penser, de faire ou de dire. Peu importe, mais les gens s'adaptent toujours et l'humanité finit toujours par s'y faire. En ce qui concerne la parole de Dieu, il en est de même. La révélation divine, elle va crescendo. Et à ceux qui ont le cœur bien disposé, le Saint-Esprit vient déposer les meilleures choses, les meilleurs ingrédients afin d'avoir la révélation qu'il faut pour faire bouger les choses et aller de l'avant. Le Seigneur a dit à Moïse et à ses frères, à un moment donné, durant leur marche, que vous êtes trop restés derrière cette montagne. Tournez-vous sur la droite et prenez la direction du nord. Il en est de même aujourd'hui pour nous. Bon nombre d'entre nous sont restés depuis des années dans une manière de faire, une manière de penser, une manière de concevoir la marche chrétienne. Mais à la vérité, les résultats n'y sont pas vraiment. Êtes-vous, depuis que vous êtes enfant de Dieu, chrétien, êtes-vous réellement devenu ce que Dieu dit, lumière du monde, sel de la terre? Où en êtes-vous? Avez-vous triomphé de l'adversité? Êtes-vous la tête ou encore la queue? Ou bien au milieu? Où en êtes-vous? Et il se pourrait que vous savez faire des choses, vous avez appris à faire des choses, vous avez une manière de faire, oui, vous avez reçu des enseignements, des affermissements, vous savez prier, vous savez jeûner, vous savez offrir, vous savez donner des dîmes, vous savez faire toutes sortes de sacrifices. Mais est-ce que le compte y est? Est-ce que la vie s'est améliorée? Est-ce que la vie est épanouie? Est-ce que vous faites réellement ce que Dieu attend de vous? Est-ce que les autres pensent que vous leur êtes utile ou inutile? Où en êtes-vous avec ça? Le Saint-Esprit qui a dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 26 que le Consolateur, l'Esprit de vérité, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses. On va disposer nos cœurs maintenant à ce que le Saint-Esprit nous enseigne de nouvelles choses. Parce que la Bible déclare que Dieu fait toujours une nouvelle chose. Vous ne pouvez pas triompher en 2020, vaincre l'adversité, les ennemis, les obstacles de la vie avec des choses apprises en 2006, en 2007, en 2008. Non. Les choses doivent aller crescendo. En 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5 là-bas, il est dit, à votre foi, ajoutez la connaissance, vous ajoutez les bonnes vertus chrétiennes, vous ajoutez la maîtrise de soi, vous ajoutez la patience, vous ajoutez la tempérance, l'amour, vous ajoutez au fil des ans. Et pour aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait qu'à votre foi, vous puissiez encore ajouter quelque chose. Et cette chose-là, nous allons la voir
ensemble. Si quelqu'un cherche un sujet pour l'enseignement d'aujourd'hui, pour ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, nous appelons cela la prière de la foi. Venez avec moi dans Romains chapitre 10, verset 2. Romains chapitre 10, verset 2, il est dit, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Romains 10, 1, il dit que le vœu de son cœur, c'est que ces gens soient sauvés. Mais là, il parle de chrétiens. Il parle de gens engagés dans l'œuvre de Dieu, engagés dans la marche chrétienne. Et il les observe. Il les a observés donner leurs offrandes, leurs dîmes, chanter, adorer, prier, louer, avoir une conduite pieuse. L'apôtre Paul observe attentivement ces gens. C'est comme aujourd'hui, on peut observer la marche chrétienne dans plusieurs églises locales, même en dehors. Est-elle au point? Est-elle vraiment une marche par la foi? Ou une marche qui y ressemble seulement? Verset 2, il dit, il félicite ce qu'ils font. Mais c'est peut-être votre cas. Les gens trouvent que vous êtes une bonne chrétienne, un bon chrétien. Vous êtes toujours présent dans l'église locale. Humainement, vous êtes fidèle. Vous faites ce qu'il faut. Vous voulez vous conformer à ce que Dieu dit. Mais tant que cela est fait par la chair et humainement, écoutez ce que ça donne. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, virgule, mais sans intelligence. Conclusion, si on relit les deux versets, pour être sauvé, il faut l'intelligence divine. Ce sont des croyants, des gens affermis, mais le jugement de Dieu tombe. Ils ne sont pas encore sauvés malgré tout ce qu'ils font, malgré toute cette gymnastique, parce qu'ils n'ont pas d'intelligence. Avec Dieu, pour bien marcher, il faut la sagesse, l'intelligence et la connaissance. Ces éléments ne doivent pas te faire défaut. Sinon, ça ne marchera pas. Même si tu penses être dans la foi, mais en réalité, selon le royaume de Dieu, tu ne seras pas dans la foi, tu seras dans le bois. Et aujourd'hui, le vœu de mon cœur est que tu sortes du bois pour rejoindre le chemin de la foi, afin que tu puisses avoir une marche chrétienne intelligente et apprendre à faire des prières intelligentes. Parce que, comme il est écrit en Romains 10, 1 à 2, tu peux avoir du zèle, mais tant que c'est sans intelligence, c'est zéro devant le trône de Dieu. Ajoutons maintenant de la connaissance, de l'intelligence et de la sagesse à ce que tu as déjà, afin que tu ailles maintenant de l'avant. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Il est dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Or, si tu te souviens bien, Exode chapitre 3, verset 14, nous apprend que Dieu n'est jamais passé et qu'il est toujours présent parce que d'éternité en éternité, il est celui qui s'appelle « Je suis ». Voilà, c'est celle-là sa présentation et son identité.
Dieu est celui qui s'appelle je suis. Or, je suis est le temps présent. Par conséquent, la parole suivante se justifie, celle qui dit que toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Pourquoi? Parce que mais Dieu est sa parole et Dieu est dans sa parole. Et on va aller rendre visite à Dieu qui est dans sa parole afin d'apprendre des choses de notre Père et afin qu'il nous fasse du bien. Matthieu, nous allons prendre le livre de Matthieu. Lorsqu'on ouvre l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, on nous relate la généalogie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sa naissance, il y a son enfance, on nous apprend sa fuite en Égypte, fuite avec les parents, parce qu'il y avait la menace d'Hérode qui voulait en découdre, en finir avec tous les garçons et en particulier l'enfant Jésus. Après, il y a le retour de Jésus et de ses parents au pays, après avoir été divinement avertis en songe. Lorsqu'on arrive au chapitre 4, c'est la tentation du Seigneur dans le désert par Satan, comme nous sommes aussi, nous, tentés quotidiennement par l'adversaire. Les choses n'ont pas changé, puisque la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Matthieu chapitre 4, verset 17, là débute le ministère de Jésus. Et ce ministère débute par quoi? Chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, des conseils, l'enseignement, des conseils de sagesse, un enseignement qui est indispensable, nécessaire pour poser les jalons de la foi. Jésus enseigne d'abord. Il donne des conseils de sagesse. C'est pour ça que lorsque face à une situation on se précipite en prière, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Parce qu'avant de prier, il faut bien comprendre la situation. Qu'est-ce que Dieu a dit de ce genre de situation, d'une manière générale? Et qu'est-ce que Dieu dit en ce qui te concerne maintenant, spécifiquement dans cette situation? Quel est le conseil? Quelle est la parole de sagesse que Dieu te donne face à cette situation-là? Et après, tu peux entrer en prière. Le terrain aura déjà été balisé et la foi déjà bien en place afin que le bras de l'Éternel puisse pleinement agir. Donc, il y a toujours l'enseignement. C'est pour ça que nous enseignons d'abord. La foi, ça ne tombe pas du ciel. Il faut expliquer, réexpliquer. Et les sages ont dit que c'est la répétition qui est la mère des sciences. Ce n'est pas en écoutant une seule fois que ça va rentrer, surtout lorsque c'est une nouvelle révélation. On a du mal à saisir, donc il faut insister. Bref, on y trouve des enseignements sur le pardon. Jésus enseigne sur le mariage. Il parle des problèmes d'adultère. Il enseigne sur la prière. Il enseigne sur l'aumône, il enseigne sur les prophètes, sur la loi. Il explique bien d'abord les choses afin que la compréhension soit celle vraiment qui permet à la fois ensuite de facilement agir pour nous. Donc, il y a d'abord beaucoup d'enseignements. Il enseigne aussi sur les faux prophètes, sur le vrai, sur l'ivraie. Il nous met en garde qu'il y aura de la fausseté, que la fausseté est au milieu de vous.
que ça sera difficile. Il faudra du discernement pour débusquer le faux dans le vrai, le faux à côté du vrai, ainsi de suite. Et on arrive au chapitre 8. Après avoir enseigné, lorsqu'on arrive à Matthieu 8, souvenez-vous que le Seigneur débute son ministère à Matthieu chapitre 4, verset 17. La repentance. Et on arrive au chapitre 8. Le chapitre 8, lisons ensemble Matthieu chapitre 8 à partir du verset 1. Donc, après avoir enseigné, après avoir posé les fondements de la foi, comme nous sommes en train de le faire maintenant, Jésus va maintenant rentrer dans le solutionnement de la difficulté. Il va rentrer dans la phase de la prière maintenant. Matthieu chapitre 8, versets 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Je te pose une question. Jésus venait d'enseigner devant une difficulté. Maintenant, il passe après la théorie à la pratique. Est-ce que dans la pratique que l'on que le Père est en train de nous présenter, est-ce que tu as entendu parler d'une sorte de prière que tu as l'habitude de faire et que tu fais dans l'église locale ou que tu fais à la maison? Je relis parce que peut-être que tu n'as pas saisi quelque chose. Je relis. Jésus, devant la difficulté, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous allons mettre en application sans contrefaire, sans rajouter la parole de Dieu. Elle est authentique et elle s'applique authentiquement pour avoir de bons résultats, de très bons, de grands résultats. Nous n'avons rien à rajouter à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu fait. Nous allons prier. Ici, nous sommes devant un cas lié à la conduite, au caractère. Je ne sais pas quelle est ta lèpre. Est-ce l'impudicité? Est-ce le mensonge, l'ivrognerie, le colportage? Quelle est ta lèpre? Est-ce que tu te désengages facilement? Est-ce que tu parles beaucoup? Est-ce que tu ne respectes pas ton mari? Tu ne respectes pas ta femme? Tu ne la consultes jamais? Comment traites-tu tes enfants? Quelle est ta lèpre? Y a-t-il une jalousie dans ton cœur? Un non-pardon? Des rancunes? Du chagrin? Nous allons prier. Tu vas prendre ta lèpre. Tu vas la présenter au Seigneur maintenant. Nous sommes en prière, non pas à la manière des animaux, non pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Tu parles à Dieu, tu lui présentes ta lèpre. 30 secondes.
Amen. Jésus dit que aussitôt tu es purifié. Si tu crois par la foi en cela, tu le verras s'accomplir. Matthieu chapitre 8, allons au verset 8. Le contexte, c'est que Jésus fait face à un centenier qui a un personnel malade. Il lui pose un problème. Jésus dit, je vais aller chez toi, guérir ton serviteur. Et le centenier dit, non, maître, ça ne sert pas, puisque tu es Dieu. De là où nous sommes, là, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Là où tu es, je ne sais pas si tu es dans un bus, dans un métro, et tu es à la maison, mais écoute ce que Dieu dit. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que la difficulté soit là où tu es ou ailleurs, présente seulement la difficulté à Dieu, même si elle est à 10 000 kilomètres, Dieu va accomplir ton vœu. Les anges vont aller le faire pour toi, les anges de Dieu. Tu seras exaucé. Écoute ce que le Seigneur dit face à une telle expression de la foi. Verset 13, Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur du roi fut guéri. Nous n'allons plus aller par 36 chemins. Les choses sont suffisamment claires. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 nous apprend que Dieu est toujours dans sa parole, il est sa parole. L'évangile de Jean chapitre 15 verset 7 nous dit que Dieu dit, si je demeure en toi et que ces paroles, s'il demeure en toi et que ces paroles demeurent en nous, non, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accompli. On parle de parole. La parole, c'est ce que Dieu dit. Et nous allons donc mettre en pratique Matthieu chapitre 8, verset 13. Je ne sais pas quelle est la situation difficile, un problème compliqué par lequel tu passes. Nous allons prier. Tu parles à Dieu simplement, comme le centenier romain. Dans la simplicité, tu exposes le problème, même s'il est loin, même si c'est un enfant qui a fui le foyer, même si ce sont des difficultés conjugales, un mari qui a découché ou qui découche, peu importe la difficulté, un problème de licenciement ou quoi, une restructuration de l'entreprise qui pointe à l'horizon, avec peut-être du chômage en vue, qui sera difficilement évitable, peu importe le problème. Si quelqu'un est en prison et que vous souhaitez que cette personne sorte de la prison, parlez, c'est maintenant ou jamais, 30 secondes. Amen. C'est accompli. Le Seigneur a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,
vous le verrez s'accomplir. Maintenant, notre problème à nous les hommes, c'est que on a schématisé dans notre tête ce que veut dire prière. N'oublie jamais, Dieu a dit en Ésaïe 55, verset 8, que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en matière de prière, ce que toi tu appelles prière n'est pas ce que Dieu lui entend par prière. Chez Dieu, la prière est simple. Elle se fait partout, de plusieurs manières, et lui-même, il nous démontre cela là. Matthieu chapitre 8, verset 14. Matthieu chapitre 8, verset 14. Je lis. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Donc, il est devant le problème. Comme toi, tu fais face à une difficulté dans ta vie. Ou bien c'est ton enfant, ou le conjoint, ou au travail, peu importe, ou un projet inabouti. Et la solution, le Seigneur va la donner. Verset 15. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Touche sur ton corps la partie douloureuse, là où tu as mal. Si c'est le ventre, tu mets ta main là où tu as mal au ventre. Si c'est le dos, les jambes, les yeux, peu importe, les dents, mets ta main là où tu as mal 30 secondes pour présenter ce problème en toute simplicité à Dieu et il va te guérir. Là, nous sommes face à un problème de santé. Prions le Seigneur. 30 secondes. Amen. C'est fait. Il faut savoir que pendant ce dialogue direct entre le Père et toi, tu peux aussi lui présenter le cas d'une autre personne. Il n'y a pas de problème. Tu es devant ton Père. Il t'écoute avec beaucoup, beaucoup d'amour. Matthieu chapitre 8, verset 26. Là, Jésus arrive sur le territoire des Gadaréniens. Et là, il y a un homme rempli de démons. Il est complètement possédé. Il n'est pas seul, il est avec son collègue. 2 démoniaques. Ils sont là. Jésus arrive. Il y a ce problème-là. C'est comme tu peux être harcelé la nuit par des maris de nuit, des femmes de nuit. Avant d'en arriver sur le territoire des Gadaréniens, on recule un peu au verset 26, Matthieu 8, 26, là c'est un problème qui perturbe la vie, qui bouleverse la vie. Peut-être que c'est ce que tu vis, tu es perturbé suite à un problème. Les apôtres aussi ont perdu espoir, courage. Ils ont balisé. Mais dans ton problème, comme eux, Dieu est là. Pose-lui le problème. Il est dit qu'il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Parce que la tempête s'était levée, les difficultés s'étaient levées, des difficultés qui ne préviennent pas.
et se présente peut-être devant toi maintenant, dans ton foyer, dans ta vie. Mais Dieu dit quoi? Écoute, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Tu vas parler à la montagne qui se dresse devant toi, que ce soit un dossier en attente au tribunal, que ce soit à quelque chose dont tu as été dépossédé. Peu importe la difficulté et peu importe le domaine de ta vie, parce que les tempêtes surgissent de partout. Elles peuvent se lever. Tu vas parler à ton Père qui est devant toi, en face de toi, dans la simplicité. Tu lui poses le problème. Il t'écoute. 30 secondes chrono pour résoudre ton problème. Allons-y. Amen. C'est fait. Donc, avançons donc là où j'étais déjà arrivé par anticipation, j'avais sauté le problème de la tempête qui s'était levée. Donc, allons faire face maintenant au problème lié à la présence de démons. Peut-être qu'ils sont dans ta maison. Peut-être que c'est dans le corps. Peu importe, Dieu est avec toi. Matthieu chapitre 8, verset 31, il est écrit, les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Verset 32, il leur dit, allez, et ils sortirent. Voilà. Il n'y a pas eu d'hurlement. Il n'y a pas eu de cri. Il n'y a pas eu obligatoirement de veillée de prière. Il n'y a pas eu de larmes. Il n'y a pas eu de souffrance, de pénitence, de douleur. Non. Tu vas présenter ton problème à Dieu. Il est là encore. Il est toujours là. Il est avec toi. Il t'écoute. Il est présent. Est-ce que tu es harcelé par les esprits démoniaques sexuels la nuit qui t'ont, à force de te visiter, à force d'avoir avec toi ces rapports sexuels spirituels, ces viols spirituels, cela a provoqué dans ton organisme des fibromes, des kystes, toutes sortes de douleurs au bas-ventre, le cancer de l'utérus, ou autre chose encore, des myomes, tu vas parler à Dieu maintenant. Mets ta main là où tu as une douleur étrange sur ton corps. Peu importe, est-ce que c'est à la jambe, est-ce que c'est au ventre, où que ce soit. Si tu as peut-être une mauvaise haleine inexpliquée, mets ta main sur ta bouche. Est-ce une mauvaise odeur corporelle quelque part? Aux aisselles, au nombril, dans les cheveux, qui sort du nez, de la bouche? Mets ta main, 30 secondes chrono, parle à ton Père, il est devant toi. Demande-lui tout de suite de te débarrasser de toutes ces saletés qui sont internes
et aussi externe. 30 secondes. Amen. C'est fait. Tu dormiras désormais bien. Tu ne verras plus ces choses-là. Matthieu chapitre 9, on va directement au verset 25. C'est le cas d'un décès. La fille de Jairus est décédée. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Peu importe. Est-ce qu'une personne est morte physiquement maintenant, aujourd'hui, depuis 2 jours, depuis 3 jours, depuis 4 jours? Est-ce qu'on t'a spolié? Est-ce qu'on t'a dépossédé de ton héritage, d'un bien? Est-ce que tu es pourchassé par les méchants devant des tribunaux? Est-ce que on t'a privé injustement de quelque chose qui devait te revenir depuis des années? Peu importe. Toute situation dont les hommes ont déjà sifflé la fin pour toi, que ce soit par un tribunal, l'État, une décision là-bas, un licenciement, peu importe, tu vas en parler maintenant à ton Seigneur et Sauveur. Un homme avait été abusivement, d'après lui, licencié en 1997. S'en est suivi 20 ans de procédure. En 2017, par le principe de la résurrection de Christ, Christ qui vit en toi, et cette résurrection est en toi pour travailler, pour ramener à la vie ce qui était mort en toi, pour te faire récupérer des choses qui étaient déjà perdues d'avance, dont on t'avait dépossédé. 20 ans après, le tribunal a condamné la société à non seulement lui payer toutes les primes inhérentes au job qu'il occupait, toutes les primes, prendre en compte toutes les promotions durant 20 ans, augmentation de salaire durant 20 ans, en un seul jour, sur le principe de la résurrection divine, on lui a restitué 20 ans de revenus, de promotion, et il a été réadmis dans sa carrière. Tu vas maintenant parler à Dieu simplement que cette résurrection-là, faite pour cet homme, que Dieu, il est là devant toi pour t'écouter, que Dieu le fasse pour toi. Est-ce que c'est un enfant qui est gravement malade? Est-ce que l'hôpital a dit qu'il y a une malformation? Est-ce que l'hôpital parle d'autisme? Est-ce que l'hôpital a dit qu'on ne peut plus rien faire, que c'est la stérilité, que cette grossesse, il faut l'enlever? Est-ce que l'hôpital a dit qu'on doit opérer? Est-ce que l'hôpital a dit que c'est trop tard? Peu importe. Tu parles à Dieu, il est devant toi, il est omniprésent, n'oublie jamais, omniscient, omnipotent, il t'écoute. 30 secondes, pose le problème à Dieu dont tu sollicites une résurrection. 30 secondes.
Amen, Amen, Amen. On s'arrête ici pour aujourd'hui. C'était la prière de la foi, une prière précédée d'un enseignement par le Saint-Esprit afin que tu ajoutes à ce que tu connais encore de la connaissance, de la sagesse, de l'intelligence, pour que la vie puisse devenir simple pour toi et que l'obtention des choses, l'exaucement des prières soit simplifié. Et le secret, c'est l'application stricte de la parole de la foi. La Bible déclare, tel il est notre Dieu, tel il est le Christ, et tel nous sommes. Il fait, tu fais. Jésus a dit que je fais ce que mon Père fait. Donc, ce qu'il fait, fais-le toi aussi, puisqu'il est en toi. Et il est dans sa parole, il est là, il est devant toi. Tu as été richement exaucé maintenant. Ne fais plus naufrage. Saisis la révélation, garde-la et avance avec. Tu verras le soleil à partir d'aujourd'hui illuminer ta vie et celle de ta famille. Sois abondamment béni. Pour finir, n'oubliez pas nos rendez-vous. Demain, nous avons rendez-vous. Là, ça sera via Zoom. Le lien sera sur ma page. Rendez-vous pour Parole de foi, une réunion avec les bien-aimés qui veulent bien toujours grandir dans la foi et puis voir la main de l'Éternel faire des choses extraordinaires dans leur vie. Parole de foi, c'est demain, dimanche à 18h sur Zoom. N'oubliez pas également que nous avons rendez-vous ensemble chaque matin, du lundi au samedi, chaque matin à 7h pour sur ta parole, ainsi que la prière intelligente. Là, c'est sous la forme écrite, tous les jours, 7h du matin. Tous les jours à 13h, là, c'est en visuel. Nous avons rendez-vous à 13h pour un miracle pour toi aujourd'hui. Sois fidèle, le Seigneur te fera du bien. N'oublie pas tous ces rendez-vous. Le samedi, nous sommes ensemble comme aujourd'hui à 13h. Et aujourd'hui, c'était la prière de la foi dans cette séquence intitulée Sur ta parole. Sur ma chaîne Franck Cana TV, va faire un tour là-bas, partage, invite, tu y trouveras des enseignements sur divers sujets, divers domaines que j'ai déjà traités, suivis de prières. Prends, la parole de Dieu ne se démode jamais. La Bible déclare, toute chose passera, mais la parole ne passera jamais. Et elle est toujours agissante. Va sur ma chaîne, selon tes difficultés, écoute, applique la prière, tu verras la main de Dieu. N'oublie pas aussi que nous sommes sur Instagram, sur Twitter. Tu peux y suivre mes enseignements, mon actualité, notre évangélisation, nos déplacements. Et si jamais quelqu'un a un souci, quelqu'un cherche à comprendre un songe que la personne a eu à faire, l'interprétation d'un songe, quelqu'un a besoin de conseils, besoin de prière, peu importe, je suis disponible. Vous pouvez me joindre soit par téléphone ou par mail, même WhatsApp aussi. Vous avez mes coordonnées.
que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur ma page Facebook, vous pouvez me joindre. Enfin, partage ces enseignements, partage la vidéo. Tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec ta sœur, avec ton frère. Tu ne sais pas qui Dieu a prévu délivrer par toi. La personne que Dieu a prévu aider au travers de toi. N'hésite pas à toujours partager. N'oublie pas que la parole ne se démode jamais. Même quelque chose que tu avais suivi il y a quelques jours, partage. Le Saint-Esprit est toujours à l'œuvre et il te fera du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouvera donc demain soir à 18h sur Zoom dans Parole de foi. Mais d'ici là, bon samedi, bonne journée, mais bonne soirée selon où vous vous situez géographiquement dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain. Au revoir.